Pour réussir cette épreuve, le candidat doit enlever la béquille, pousser la moto du point A au point B, puis du point B au point A en marche arrière, et remettre la moto sur sa béquille latérale. Si le candidat réussit cet exercice, il aura la possibilité de poser un pied supplémentaire pour réaliser la suite du parcours. S'il échoue ou si la moto chute, la note du candidat ne sera pas impactée. En revanche, il ne pourra poser que 2 fois le pied par terre en dehors des zones autorisées pour l'ensemble du parcours. L'épreuve d'allure lente permet de vérifier que le candidat maîtrise son véhicule en roulant au pas. Pour valider cet exercice, le conducteur doit réaliser le parcours sans arrêt et sans poser de pied au sol. Pour les motos avec boîte de vitesse manuelle, le parcours est chronométré. Le chronomètre est déclenché au passage de la roue arrière entre les 2 cônes orange en A, puis arrêté au passage de la roue arrière en B. Si le temps pour réaliser le parcours est entre 14 et 16 secondes, la note donnée sera B. Si le temps pour réaliser le parcours est inférieur à 14 secondes, le candidat a été trop rapide. La note donnée sera C. Troisième étape du parcours, l'épreuve de freinage. Le candidat effectue un demi-tour au point 4 dans la limite du premier cône du slalom, puis un demi-tour au bout de la piste. Il doit ensuite prendre de la vitesse et freiner au passage de la ligne C6. Le candidat devra s'immobiliser avant la ligne C5 si la piste est sèche et avant la ligne C4 si la piste est humide. L'examinateur doit vérifier qu'il n'y a pas de perte de contact de la roue arrière avec le sol pendant le freinage et que le candidat est en capacité de maintenir sa position tout au long du freinage en repoussant son guidon. Si la vitesse compteur avant freinage au passage de la roue avant au niveau de la ligne C6 est supérieure ou égale à 50 km/h, la note donnée sera A, sinon C. Si l'examinateur constate un défaut de maîtrise du freinage, la note donnée sera B. Si le candidat commence à freiner avant la ligne C6, la note donnée sera C. Dans cette épreuve, l'examinateur vérifiera que le candidat maîtrise son véhicule en présence d'un passager. Le passager doit se tenir en position d'attente du côté opposé de la piste à l'arrivée du candidat. La moto immobilisée, le passager s'installe à l'arrière de la moto, le plus près possible du conducteur, les pieds sur les repose-pieds et les genoux serrés. Le candidat réalise le parcours. Et immobilise la moto dans la zone de dépose du passager. Il est alors autorisé à poser le pied par terre. Après avoir déposé le passager, le candidat parcourt la piste en remontant le slalom. Au point C7, la vitesse compteur devra être de 40 km/h minimum. Le candidat fait ensuite un demi-tour en bout de piste et revient pour réaliser son évitement. Ce passage, à hauteur de la ligne C6, doit s'effectuer à une allure de 50 km/h. Le candidat ne doit ni déplacer ni renverser les cônes d'évitement. Pour les scooters, le dernier cône de couloir d'évitement sera déplacé d'une embase vers l'intérieur de la piste. Si le candidat ne respecte pas la vitesse attendue à hauteur de la ligne C7, la note C sera appliquée. Si le candidat ne respecte pas la vitesse attendue à hauteur de la ligne C6, la note C sera appliquée. Si le candidat renverse ou déplace un cône d'évitement, la note C sera appliquée. En conclusion, la notation que le candidat obtient est globale à tous les exercices. Pour obtenir un résultat favorable, le candidat devra obtenir un A ou un B. Sécurité routière. Vivre ensemble.